Bonjour et bienvenue sur le podcast de Passion Chantilly. Plusieurs séries d'interviews, de présentations des personnalités de la liste, mais aussi d'expositions de notre programme. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir François Kern, un grand monsieur de la sécurité, mais aussi amoureux de la nature, de sa ville et aux qualités humaines indéniables. Je vous propose de découvrir son parcours de gendarme, mais aussi ses motivations, son histoire avec Chantilly et toutes les raisons de son engagement auprès d'Isabelle Wojtowiez. Bonjour François. Bonjour Morgane. François, avant toute chose, peux-tu te présenter très rapidement auprès des Cantiliennes et des Cantiliens pour qu'ils sachent à peu près qui tu es? Eh bien, je suis François Kern, j'ai 69 ans. Je suis marié depuis 1979. Nous avons 5 enfants et 7 petits-enfants. Nous habitons à Chantilly depuis 2008, date à laquelle j'ai été embauché comme directeur général des services de la ville de Chantilly. J'ai remarqué que lorsqu'on se promène avec toi à Chantilly, tu es souvent arrêté par des personnes qui te connaissent. Que te vaut cette notoriété ? Alors, dans mes fonctions de directeur général des services, j'étais souvent au contact des Cantiliens, mais ma formation de gendarme fait qu'un gendarme, il est en permanence au contact de la population. C'est ce qui caractérise le plus un gendarme, c'est un homme de contact, un homme de dialogue, quelqu'un qui va au-devant des personnes. Voilà. J'ai découvert ton parcours complet en préparant ce podcast avec toi, et il est d'ailleurs sincèrement très impressionnant. On en parlait juste avant encore. Du commandement d'une compagnie de gendarmerie à une base de sous-marins nucléaires, au commandement d'un groupement de gendarmerie de l'Oise de près de 1100 gendarmes. Ton affectation au cabinet du directeur général de la police nationale sous Nicolas Sarkozy, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur. Et tu as terminé ta carrière d'officier de gendarmerie avec le grade de général. Et je voulais savoir, qu'est-ce que tu retiens de toutes ces expériences au service de la sécurité des Français ? Alors, tu as employé le terme « au service ». Pour moi, déjà, le terme de service et de serviteur avec un grand S, c'est très important parce que c'est ce qui caractérise le travail des gendarmes. Après, c'est 8 métiers différents, au moins, parce qu'une affectation, une carrière d'officier de gendarmerie, c'est des déménagements et des affectations tous les 3 ans, et un nouveau métier. Alors, pourquoi un nouveau métier ? Parce que dans la gendarmerie, on peut faire des métiers qui vont de la police judiciaire aux pilotes d'hélicoptères, à la cavalerie de la garde républicaine, et tout ça fait que c'est une carrière d'officier de gendarmerie, c'est très riche. 8 métiers différents, et à chaque fois beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de souvenirs. François, tu me partageais tes valeurs, tu me parlais de dialogue, de service, de justice et de respect, mais aussi de loyauté. Je me faisais la réflexion que la première fois que j'ai échangé avec toi, d'ailleurs, j'ai tout de suite trouvé que tu incarnais la confiance, la sérénité et la sécurité, des valeurs qui rejoignent aussi celles d'Isabelle Wojtowiez. Est-ce que c'est pour ça que tu as souhaité t'engager à ses côtés, et peux-tu aussi nous expliquer toutes les autres raisons qui t'ont donné envie d'intégrer le groupe Passion Chantilly ? Alors, Isabelle, je l'ai vue travailler comme élue quand j'étais à la mairie de Chantilly. C'est quelqu'un qui connaît parfaitement ses dossiers, qui les travaille. Et une autre caractéristique d'Isabelle, c'est qu'elle aime les gens. Elle aime les gens, elle va vers les gens et elle fait son travail avec une grande humanité. C'est ce qui la caractérise le plus. Alors, j'ai souhaité m'engager à ses côtés, parce que je la connaissais bien, je l'apprécie beaucoup, et parce que c'est une femme, et je pense qu'une femme dans des fonctions de politique, puisque c'est une responsabilité politique, peut apporter beaucoup à la collectivité. Tu me parlais aussi de ces valeurs de sensibilité au bien vivre et au mieux vivre ensemble, et je crois que tu as vécu un événement, on va dire, avec Isabelle qui t'a aussi marqué et t'a donné envie de t'engager auprès d'elle. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors, en janvier 2015, tout le monde se souvient des terribles attentats terroristes qui ont frappé la France. Donc, on a, à l'initiative d'Éric Woerth, avec Isabelle, organisé une réunion écuménique et laïque place au Mervallon, le vendredi soir. Et le dimanche, nous sommes allés tous les deux, ensemble, rejoindre le million de personnes qui manifestaient pour la liberté de la presse, contre le terrorisme et contre la barbarie.
Donc Isabelle, je partage totalement ses valeurs avec elle. C'est quelqu'un qui a de vraies valeurs par rapport à la liberté, par rapport justement à toutes ces choses que l'on doit malgré tout défendre chaque jour. Et d'ailleurs, justement, très belle transition. Comment tu vois la sécurité aujourd'hui à Chantilly ? La sécurité à Chantilly, elle est aujourd'hui, je qualifierais en bon état. Mais la sécurité, c'est quelque chose qui demande beaucoup de vigilance chaque jour, parce que on est quand même sur un axe qui est à proximité du Val d'Oise, à proximité du plateau de Creil. Donc, il y a des événements qu'il faut gérer, que ce soit dans la sécurité des personnes et des biens. Grâce à des moyens qui ont été mis en place par l'équipe actuelle et les équipes précédentes, je parle de caméras de vidéoprotection, je parle d'une police municipale à effectif de 12, d'excellents rapports avec la gendarmerie nationale, tous ces éléments-là doivent être améliorés parce que on n'est jamais à l'abri d'une nouvelle évolution de la délinquance, et les moyens, ils ont besoin d'évoluer en fonction de l'évolution de la délinquance. Donc il faut rester à l'écoute et attentif à ce qui se passe sur le terrain. Finalement, au-delà de l'ordre, de la sécurité que tu représentes, tu es aussi un amoureux de musique, de nature. Tu parles également souvent de notre forêt, tu fais du sport, tu fais du vélo. Et tu t'es aussi engagé, je crois, dans différentes associations à Chantilly. Est-ce que tu peux nous dire lesquelles et pourquoi ? Alors lesquels le Ménestrel, où j'occupe aujourd'hui des fonctions de président du Ménestrel, c'est une très belle association avec de multiples disciplines qui sont enseignées. Je me suis aussi investi dans le Chantilly Jumping qui organise ce très bel événement chaque année qui est le Jumping 4 étoiles de Chantilly. Et puis j'ai à plusieurs reprises, donné un coup de main dans les bénévoles du triathlon. Voilà. Donc c'est mes divers investissements dans le monde associatif à Chantilly. Très bien, et un peu comme toutes les conclusions de nos précédents podcasts, on va terminer avec cet adjectif, un seul adjectif pour qualifier Chantilly. D'après toi, lequel serait-il ? L'adjectif paisible, parce que Chantilly est une ville où il fait bon vivre, parce que on s'y sent en sécurité, mais je pense qu'il faut rester humble et modeste, parce que cette caractéristique peut être remise en cause à tout moment. Il faut, pour employer un terme du jargon militaire, il ne faut jamais baisser la garde. Merci beaucoup François pour cet échange. Je vous donne désormais rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle personnalité de Passion Chantilly. À bientôt.